Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir nos amis les cancers, ascendance cancer, signe lunaire en cancer. Nous allons découvrir les énergies, la guidance générale pour ces mois de juillet et août. Oui, j'ai inclus 2 mois parce que d'une part, je serai absente une quinzaine, voire 3 semaines. Donc je ne posterai rien. Donc j'ai inclus ces 2 mois d'été pour vous, mes amis les cancers. Je vous ai tiré 4 cartes. Alors, 2 cartes pour le mois de juillet, 2 cartes pour le mois d'août, une folding pas de tarot, ça aussi c'est mon gros chouchou de cette année. Ici, 2 cartes, comme je l'ai dit, juillet, 2 cartes ici, août. Ça va nous donner un petit peu votre état d'esprit, peut-être un conseil. Et je vous ai fait une petite pyramide avec le moderne, le normand. Là aussi, c'est pour découvrir un petit peu les influences, les énergies, peut-être des domaines qui seront bien présents sur ces 2 mois d'été. On va tout de suite découvrir, évidemment, sans vous rappeler que ce sont des énergies générales. Donc, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Et nous, on va découvrir tout de suite un petit peu votre état d'esprit de ce mois de juillet. Nous avons la grande prêtresse. Ouh là là, là ça nous parle de mystère, d'intuition. Ouh, superbe. Et nous avons un as d'épée. Alors cette grande prêtresse, pour moi, elle est vraiment pour vous inviter à suivre votre voix intérieure, votre intuition, mais il y a aussi une part de mystère. Et quand on parle de mystère, accompagné, en tout cas pour moi, c'est ce que je ressens, accompagné de cette as d'épée, pour moi, c'est vraiment bouche cousue sur vos projets. Parce qu'il va y avoir des projets, vous avez en tête des projets durant ce mois de juillet, peut-être des projets professionnels. On a vraiment cette notion de se dire, restez bouche cousue, comme on dit motus et bouche cousue, parce que c'est un petit peu peut-être prématuré de dévoiler vos projets. Il y a aussi une notion ici pour moi de maturation, c'est ce qu'on me dit un petit peu dans l'oreillette. Et pour justement, alors je dis pas que votre entourage, alors je parle pas de l'entourage de votre entourage tout près, mais peut-être extérieur, peut-être des amis, enfin voilà, des connaissances, ça peut être au niveau aussi professionnel. Pour moi ici, on a cette notion de pas dévoiler, voilà, de pas dévoiler, de garder un petit peu les choses pour vous, de garder vos projets, de garder pour vous de nouvelles idées, qu'elles soient professionnelles, sentimentales ou personnelles. On a vraiment cette notion de se dire, je garde pour moi, je ne dis rien. Alors, c'est pas, alors vous pouvez en parler forcément aux gens que vous avez peut-être confiance, parce que cette grande prêtresse, c'est vraiment cette notion de fécondité. On a quelque chose qui est en train de naître, on a quelque chose qui naît dans votre esprit, après vous adaptez au domaine précis, on a cette notion de créativité, et ça peut être aussi, pour moi, des gens qui vont suivre une nouvelle formation, un nouvel apprentissage. Il y a vraiment cette notion-là ici avec cet as d'épée et cette grande prêtresse. On a vraiment cette notion de, voilà, d'énergie. On est très connecté à la lune aussi, cette énergie lunaire. Peut-être que soyez attentifs aux rêves, aux synchronicités qui vont passer justement par cette notion de rêve, cette notion de mystère, peut-être des messages de l'au-delà, et je pense que vous en aurez clairement, soyez vraiment attentifs. Alors maintenant, on va revenir un petit peu cette as d'épée. Évidemment, l'as d'épée, ce sont les nouveaux départs, ce sont les nouvelles idées, ce sont aussi comment s'il faut dire ça, on est dans le mental, donc on est vraiment dans la lucidité, dans la concentration. On a cette notion aussi de faire justice. On a envie de faire la lumière sur quelque chose, on a envie de faire la vérité sur une situation, sur une personne, et c'est pas anodin. On a quand même la grande prêtresse qui, elle, on a l'impression que vous allez découvrir des choses jusque-là qui ne vous étaient pas révélées ou connues. Voilà, on va faire la vérité, on a envie que de crever l'abcès. Voilà, alors c'est par rapport à une situation, par rapport à une personne. Il y a vraiment cette notion-là, ici, avec ces 2 énergies magnifiques pour ce mois de juillet. Maintenant, on va passer pour le mois d'août. Alors, le mois d'août, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, superbe, on a le magicien. Eh bien, ça fait déjà 2 lames majeures. Et nous avons de nouveau des épées, c'est intéressant ça. Alors, ce magicien, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Évidemment, le magicien, c'est un petit peu, vous voyez, on a cette notion d'infini, c'est un petit peu
votre état d'esprit, en tout cas, on a cette notion avec le magicien de manifester. Hein, vous voyez, mois de juillet, là, on a les choses en tête, on garde des choses pour soi, on n'a pas envie forcément de les partager. On vous conseille de ne pas trop les partager. Si vous avez des nouvelles idées, un nouveau départ, peut-être une nouvelle formation. Ici, au mois d'août, on est dans la manifestation. On a changé, hein, on est passé du mental à manifester, à mettre sur pied, je dirais, à passer à l'action. Voilà, vous avez pris connaissance, vous allez faire... Vous allez vous allez mettre en pratique certaines connaissances, vous allez approfondir certes vos connaissances, mais vous avez surtout, comment est-ce qu'il faut dire ça, la volonté de mettre en action. Voilà, vous avez la volonté, vous allez actualiser les choses, vous allez faire pour tout mettre dans cette actualité. Vous devez tout simplement, enfin vous devez, j'aime pas dire vous devez, mais ayez confiance en vous, croyez en vous, quoi que vous ayez envie de créer, de mettre sur pied, d'innover. On est vraiment dans cet élan-là, pardon. Ayez confiance en vos capacités et avancez. Moi, j'aurais aucune hésitation si j'avais ces deux cartes, hein, personnellement, parce que vous disposez vraiment de tous les moyens pour vous lancer dans une nouvelle aventure de façon tout à fait positive. Voilà, c'est magnifique, ce sont 4 énergies qui sont vraiment, vraiment magnifiques. Hein. On nous parle de désirs qui vont se réaliser comme vous l'espérez. Alors certes, hein, ça ne va pas se faire tout seul, on ne va pas claquer comme ça des doigts et ça va se faire, mais il y a un travail chez vous déjà de... comment est-ce qu'il faut dire ça? Je pense que ça fait un certain temps, je ne parle même pas du mois de juillet, hein, je parle vraiment de... Moi je dirais depuis janvier cette année, ouais, le tout début de cette année, on a une notion ici, ça peut être par rapport à votre professionnel, ça peut être par rapport à un projet personnel, ça peut être un projet aussi sentimental. On a vraiment cette notion de vouloir manifester, créer quelque chose de nouveau, vous lancer dans une nouvelle peut-être opportunité professionnelle, c'est tout à fait ça. On a vraiment cette notion de se dire, ben, ma foi, je me lance, quoi. Voilà, c'est vraiment ça. On est prêt à passer à l'étape supérieure parce que vous avez fait un travail derrière, non seulement mental, mais vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure. Il est temps d'agir, vous allez oser créer quelque chose, soyez courageux, exprimez-vous vraiment parce que vous avez beaucoup de potentiel, vous avez beaucoup de compétences pour ce nouveau projet et vous avez beaucoup de talent, quoi. Donc allez-y, sautez, franchissez le pas. C'est un petit peu ça, hein, cette énergie du magicien ici avec le valet d'épée. Après, le valet d'épée, il a cette notion aussi justement de peut-être partir sur une formation. Vous formez, alors ça commence par ça. Je ne vois pas des grandes études étalées sur plusieurs années, mais peut-être une petite formation de base pour vous sentir peut-être aussi un peu plus sûr. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment cette notion-là, mais le valet d'été, il va vous apporter cette inspiration, hein, ce flux d'énergie qui vont vous être nécessaires à la poursuite de vos désirs, à la poursuite de vos rêves. Et ça, c'est sur le mois d'août, pour le début de l'automne aussi, je le ressens en tout cas comme ça. Voilà mes chers amis, maintenant on va passer au petit Lenormand. Alors, vous allez voir, c'est un petit peu... je vais le faire un petit peu à ma sauce. Ici, on a une notion, vous voyez, du jardin. Le jardin, c'est un petit peu, c'est s'ouvrir à l'extérieur. Peut-être que ces derniers temps, vous étiez beaucoup plus, je dirais, en mode un petit peu isolé. Hein. On était un petit peu plus fermé. Mais ici, je vois cette ouverture. Je la ressens vraiment avec ces notions de sortir, de se tourner à ce cercle. Ça peut être un cercle amical, familial, professionnel. On a une nouvelle ouverture qui se dessine à vous. Et c'est vraiment ça sur ce mois d'août. On va regarder ici. Je ne sais pas pourquoi, je le fais comme ça. Vous voyez, regardez-moi ça. On a une notion ici de réalisation, de rêve, de souhait. Et en plus, vous êtes guidé, vous êtes protégé.
Ici, on a peut-être le soutien de votre partenaire. On a des actions qui vont être mises en place par vous. On a une notion, votre partenaire, un ami, un collègue, hein, que sais-je. On a vraiment quelqu'un, une énergie masculine ici, qui va vous aider, qui va vous soutenir, qui va vous guider. Hein. Il y a vraiment de ça. Alors, j'ai pas la carte du chien, mais j'ai vraiment cette notion-là. Et regardez, on a à nouveau cette énergie de savoir, de révélation, de secret. Enfin, il y a vraiment cette notion aussi de formation, de, comment est-ce qu'il faut dire, accroître ses connaissances, de les approfondir. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Pour certains, ça sera peut-être de reprendre des études. Mais globalement, c'est pas pour moi quelque chose qui va être sur de très longues années. C'est peut-être quelques mois, voire peut-être une année. Ou voilà, il y a vraiment cette notion-là. Pour moi, il y a vraiment cette notion de peut-être se former, s'instruire, prendre toutes les informations nécessaires, peut-être aussi révéler certaines choses. Encore une fois, ici, on veut faire la vérité sur quelque chose. Il y a quelque chose de très profond pour moi, pour vous, mes amis les cancers. Pour certains, évidemment, c'est une guidance générale, ça ne peut pas être pour tous les cancers. Et ici, on va découvrir donc la carte. Ouais, on a le lys, on a l'encre. Il y a une belle stabilité ici, hein, qui s'installe. Oh, magnifique, stabilité émotionnelle, sentimentale, amicale. On a vraiment cette stabilité relationnelle aussi avec les autres. Donc, vous voyez, on a vraiment cette notion. Ouais, on a aussi cette notion peut-être d'avoir à régler certaines choses par rapport à peut-être des affaires, je dirais, un petit peu administratives avec cette carte du lys, judiciaire. C'est quelque chose qui vous est lourd, c'est quelque chose qui vous est difficile, mais c'est quelque chose que vous allez vous libérer. Voilà. Et peut-être qu'on a justement ici des rendez-vous, des choses à régler par rapport à ça, mais il y a aussi cette notion de se libérer de quelque chose qui était un petit peu compliqué pour vous, qui était peut-être encore pas très clair, ou qu'on vous avait caché des choses, mais on a cette notion d'ouverture pour moi, parce qu'ici c'est les nouveaux départs, c'est les nouvelles idées, c'est l'ouverture à l'extérieur complètement. Et ici, on a cette notion de retrouver de la sérénité après quelques semaines, voire quelques mois, et pour certains, je dirais même une bonne année, des choses qui ont été difficiles, mais qui vont se régler par, certainement, par des choses peut-être via la loi, via une régularisation, peut-être par rapport à, je sais pas moi, une séparation, par rapport à un décès, vous voyez, hein, peut-être par rapport à un notaire, par rapport, voilà, tout ça, pour que vous puissiez aborder cet été, je vois même jusqu'à la fin d'été, de façon beaucoup plus sereine. Vous voyez, on a vraiment cette notion-là. On a ici un commencement, on a quelque chose qui débute, alors ça peut être par rapport à un enfant. Ici, on a des objectifs, un souhait, un désir, où vous mettez en doute. Vous mettez vous-même des barrières. Vous mettez en doute parce que vous avez peut-être eu ouais, je ressens vraiment ici pour certains concerts vraiment des mois et ouais, je dirais une bonne année complètement, mais hallucinante dans le sens où il y avait des choses difficiles, des choses qui étaient difficiles pour vous à gérer émotionnellement, relationnellement. J'ai cette notion ici de choses qui remontent à la surface, des peurs. Moi, j'ai une forme ici de blessure, d'abandon, qui remonte un petit peu à la surface, qui est liée un petit peu à votre enfance. Hein. Voilà, il y a vraiment cette notion-là, ça peut être lié aussi à un homme. Mais tout ça, c'est grosso modo ici, cette perte de confiance, ces doutes qui vous ont ébranlé ces derniers mois, qui vous ont remis en question, une remise en question sans cesse, peur de rater, peur de se planter, cette peur de pas réussir, cette peur aussi, enfin, cette notion de ne pas être reconnu par rapport à ses connaissances. Et vous voyez ici, on est tout à fait à l'opposé, mais évidemment, ça ressort ici, parce que c'est comme si on vous dit, bon, maintenant, allez, hop, tu as tout ça en main, tu peux très bien aller de l'avant, tu peux très bien concrétiser des choses, concrétiser des rêves, des souhaits, ou régler des choses de façon à pouvoir faire un chemin de guérison quelque part, de compréhension, parce que moi cette lune c'est vraiment ça, c'est ces craintes, ces peurs, ce mal-être qui remonte ici à la surface. Voilà, tout simplement. Maintenant on va regarder ces trois dernières cartes, ouais, vous voyez,
Moi, j'ai cette notion d'élévation. Alors, pour certains, la carte de la tour, c'est la solitude. Ouais, c'est ça. Ici, il y a des décisions hein, qui vont être prises. Et des décisions qui vont être prises de façon, je ne sais pas pourquoi, hein, c'est ce qu'on me dit dans l'oreillette, de façon quand même assez radicale. Comme si tout d'un coup, on se dit, c'est le bon moment, je me sens prêt et j'y vais. Et vous avez pas mal tergiversé ces derniers mois avec une ou deux problématiques, deux situations ou deux personnes où vous étiez vraiment... En fait, je pense que vous ne vous sentiez pas prêt à dire les choses, à exprimer certaines choses, à pouvoir les exprimer, vraiment. Et là, on se sent, on va acquérir durant cet été une légèreté qu'il y avait depuis longtemps que vous n'aviez plus. Vous voyez ce que je veux dire? On a cette notion de tout d'un coup que, vous savez, j'ai l'impression, on a juste la lune là-dessous, que toutes ces énergies, et je dirais même toxiques hein, pour moi, quand je parle d'énergie, ça peut être de personnes, maintenant après vous adaptez à votre situation, comme si elles allaient, vous savez, comme un volcan là, hein, elles étaient en vous, et puis paf, ça va sortir. Et pour moi, il y a vraiment cette notion de libération durant ce mois de, moi je dirais plus août, hein, personnellement, mais là on est déjà en train de faire le travail, là c'est comme si on était, vous savez, j'ai l'image d'un abcès, vous me direz c'est dégueulasse, mais je vais quand même vous le dire, j'ai l'image d'un abcès qui commence un petit peu à mûrir, qui commence à... Et tout ça, ça va sortir. Et toute cette énergie un petit peu négative, ces énergies lourdes, vos angoisses, vos peurs, cette blessure de peur d'abandon, il y a vraiment... Tout ça va ressortir pour vraiment pouvoir exprimer et pouvoir dire les choses et pouvoir vous libérer. Et pour moi, c'est vraiment ça. Pour ces 2 mois d'été, il y a un aspect de libération pour vous, mes amis, les cancers, que depuis longtemps... vous n'avez pas fait et que vous allez pouvoir exprimer et que tout ce qu'on exprime, eh ben, ça s'en va. C'est ce qu'on n'exprime pas qui vient opprimer notre énergie, opprimer votre cœur, opprimer vos pensées. C'est toute une question de vibration, hein, tout simplement. Et pour moi, il y a vraiment cette énergie d'expulser tout ça et de laisser entrer des énergies beaucoup plus positives, beaucoup plus de confiance en vous, beaucoup plus d'estime de soi. Voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure, je ne trouvais pas. Et c'est vraiment ça pour moi, mes amis, les cancers. Après, il y a aussi plein d'autres lectures qui me viennent ici. On a peut-être aussi un désir, un choix à faire peut-être pour partir un petit week-end ou quelques jours de vacances qui vous ferait du bien, qui vous permettrait de prendre soin de vous. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de prendre soin de soi. Vous voyez ici, j'ai ce trio de cartes qui me parle de vraiment peut-être que ces derniers mois étant difficiles et on a envie voilà, de juste prendre soin de soi et il est nécessaire que vous le fassiez. Il y a vraiment cette énergie-là. Vous voyez ici aussi, j'ai aussi dans cet aspect relationnel, ça peut être au niveau sentimental, familial, amical, peu importe. On a cette notion de se dire, ben voilà, j'ai besoin d'exprimer, je vais vous exprimer et ça va être beaucoup plus léger avec les autres, avec votre partenaire, avec vous-même, vous allez vous sentir moins opprimé, moins oppressé, moins angoissé, parce qu'il y a une forme d'angoisse pour moi, et c'est beaucoup plus léger. On va obtenir cette stabilité émotionnelle que vous n'aviez plus depuis longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a cette forme de libération. Alors, quand on se libère de quelque chose, c'est qu'on a eu des passages de merde, quoi. Faut le dire. Hein. Ici, il y a eu des passages, il va y avoir encore un petit peu de choses difficiles, mais on est vraiment dans de se dire maintenant, je veux plus de ça. Je fais un chemin de guérison, de compréhension, d'acceptation, parce qu'il y a cette forme d'acceptation. Et il y a peut-être aussi une forme de pardon. Mais voilà, moi je ressens plus cette notion de se libérer. Le pardon, je pense que vous en êtes peut-être pour certains encore pas là, mais il y a cette notion-là en tout cas qui ressort très très fort au niveau de vos énergies. Voilà mes amis les cancers, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Elle est très forte cette guidance, je ne sais pas pourquoi, mais je la ressens vraiment, elle me met les... ouais, elle est très émotionnellement parlant, ça me touche énormément. Dites-moi si ce tirage vous parle, s'il va vous parler. N'hésitez pas à revenir à fin août sur ce tirage
puis regardez un petit peu si ça a vraiment résonné en vous. N'hésitez pas à commenter, me dire si ce format vous plaît. Tout d'un coup, là, ce matin, je me suis dit, ah bah tiens, je vais faire les énergies, les horoscopes pour juillet, août. Et moi, j'ai sorti, voilà, j'ai commencé par le tarot. Je me suis dit, c'est sympa, bon, j'adore ce tarot, hein, d'une part. Et j'avais envie de vous faire un petit tirage pyramide, mais c'est pas vraiment la méthodologie pyramide pure, ça c'est la méthode il était un autre monde, c'est ma sauce, j'utilise comme ça, et ma foi, vous me dites si ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Si vous êtes arrivé sur ma chaîne et que cette petite vidéo vous a plu, allez hop, on clique, vous allez vous abonner et vous cliquez une deuxième fois pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite un magnifique été, de très belles vacances et prenez soin de vous. Bye bye.